Bonjour à tous. Je poursuis donc les chroniques consacrées à Steve McQueen avec la chronique numéro 35 et je fais suite donc aux apparitions de Steve McQueen à la télévision américaine avec la série The Big Story. L'épisode dans lequel Steve McQueen apparaît s'intitule Car 83 ou encore Malcolm Glover of the San Francisco Examiner. Il a été diffusé à la date du 7 juin 1957 sur le réseau NBC. Donc je vais faire un petit historique comme j'ai pris l'habitude de le faire avec cette série. Donc The Big Story est une série américaine d'anthologie sur de courageux journalistes américains, diffusée mensuellement sur le réseau NBC du 16 septembre 1949 jusqu'au 28 juin 1957. Après quoi, elle est apparue en syndication jusqu'en 1958. Donc elle totalise 9 saisons avec au compteur 349 épisodes. Ce sont des épisodes en noir et blanc et d'une durée de 25 à 30 minutes. Donc cette série d'une demi-heure a été accueillie, surtout présentée par William Sloan, Norman Rose, Ben Gower et enfin Burgess Meredith. Donc The Big Story est un programme à la base radiophonique et c'est une dramatisation basée sur de véritables affaires criminelles. La série vante les exploits de reporters qui ont solutionné des crimes, aidé la police à capturer des criminels et à faire disculper des personnes accusées à tort. Le journaliste dont l'histoire est racontée reçoit le prix de 500 $. Et à la fin de l'épisode, l'hôte, qui agit également comme narrateur de l'histoire, interviewe le journaliste en question. Il faut savoir que la série a été produite par Pyramid Productions et que le producteur en était Bernard J. Proctor. L'épisode dans lequel apparaît Steve McQueen s'intitule Car 83 ou encore Malcolm Glover of the San Francisco Examiner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je le répète, il a été diffusé sur le réseau NBC le 7 juin 1957. L'épisode a été réalisé par Robert Lewis Sheehan sur un scénario de Irv Turek. Dans cet épisode, Steve McQueen a côtoyé les acteurs Ray Boyle, qui interprète Malcolm Glover. Steve McQueen, lui, est mentionné au générique en tant que Stephen McQueen, et il interprète le rôle de Chuck Milton. Il y a aussi Dolores Sutton qui interprète Rose, sa petite amie, Ed Bryce qui interprète Benham, et il y a aussi Dana Elkar qui interprète le rôle de Cashmore. Donc je vais passer maintenant au résumé qui est assez conséquent. Donc c'est parti, résumé. Cet épisode relate l'histoire de Malcolm Glover qui œuvre pour le journal de San Francisco Examiner. Il reçoit un appel téléphonique à propos de Chuck Milton, un détenu en liberté conditionnelle ayant un lourd passé judiciaire. Ce dernier dispose désormais d'une arme à feu et sa petite amie Rose essaie de l'aider afin de le ramener dans le droit chemin. Mais c'est peine perdue, donc elle appelle alors la police pour lui éviter plus de problèmes avec la justice. Et en tentant de l'intercepter, donc Chuck Milton ouvre le feu et tue un officier de police. Il va finir par se cacher dans la salle de cinéma où Rose travaille, et elle appelle à nouveau Glover, et la police retrace son appel. Ils vont lui demander donc à Rose d'essayer de convaincre son ami Chuck à se rendre aux représentants de l'ordre. Et ne voyant malheureusement aucune issue pour lui, il se livre sans résistance, et le présentateur de l'épisode, Ben Gower, conclut cette histoire en mentionnant que Chuck Milton a finalement été condamné à la prison à vie. Donc il faut savoir, donc voilà, le résumé est terminé, mais il faut savoir que dans cette série, il y a eu de nombreux acteurs qui sont apparus. On a pu y voir par exemple James Dean, Martin Landau, Lee Marvin, Walter Matthau, Leslie Nielsen, Lois Nettleton, Warren Weitz, Anthony Perkins, Mark Riddle, Jack Warden ou encore Martin Balsam. Je vais arrêter là parce qu'il y en a tellement, mais c'est quand même intéressant de voir que cette série a
a permis à des grands noms de l'histoire du cinéma américain de jouer, quoi. Je voulais dire une petite anecdote pour conclure. Il faut savoir que la série a été nominée en 1959 par un Emmy Awards. Et apparemment, c'est un Emmy Awards qui a été décerné pour 1 heure de grande écoute. Donc voilà, la chronique 35 est terminée. J'ai malheureusement aucun document concernant cet épisode, à part des captures d'écran que j'ai réalisées sur des épisodes disponibles sur YouTube, et qui datent de la même période que l'épisode dont je parle dans cette petite chronique. Ils vont permettre d'illustrer bien sûr mes propos lors du montage et de la petite vidéo que je réalise à chaque chronique. Donc si quelqu'un posséderait quelques documents sur cet épisode de The Big Story, bah, ces documents sont les bienvenus. J'attends de nouveau vos commentaires et vos réactions sur cette chronique. Ce sont bien évidemment les bienvenus. Je vous remercie pour votre bonne écoute. Je vous donne rendez-vous pour la chronique numéro 36, déjà en pleine préparation. Et donc à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous.